Salut. Hello tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un dernier live Temporis. Ouais, Ça y le est, dernier. c'est déjà la fin. La Euh, fermeture s'approche. la fermeture s'approche, ouais, à grands pas, parce qu'on la fera directement pendant le live. Donc du coup, c'est une fermeture qui aura lieu, on va dire, dans l'heure à peu près, quelque chose comme ça. Mais donc, on se retrouve aujourd'hui pour faire ce dernier live de Temporis. Vous donner un peu des infos de comment va se passer la suite, de revenir sur l'aventure aussi que vous avez vécue là pendant 2 mois complets. Avoir un peu de retour aussi côté prod, si jamais on a quelques Ouais, petites anecdotes à partager, ou vous, si vous avez des questions de comment s'est passé ce Temporis. Et potentiellement, peut-être un petit bout d'infos sur une prochaine mage, mais ça, on verra vers la toute fin. ouais, on verra. On On verra sur la verra. toute fin. Déjà, qui tu présentes-toi? Parce que je Du pense coup, que je ça fait un suis. moment qu'on t'a pas forcément vu en live, mon petit Fira. Ouais, Fira, du coup, développeur sur Dofus Retro. Décalage image-son. Apparemment, il y a un micro décalage image-son. Et effectivement, le doigt fut pointé côté régie. Est-ce qu'on est bon? Normalement, on devrait être mieux là au niveau du son. Ça devrait être, euh, ça devrait être pas mal. C'est bon là? Parfait. Merci beaucoup. Bravo la régie, vous êtes trop fort. Donc on disait, ouais, Fira, Ouais, développeur sur le projet, touche c'est un peu ça. à tout globalement. Ouais, pas mal de clients dernièrement, surtout. Pas mal de clients, parce que Tout... bah, la prochaine mage, ça embarque pas mal de petites nouveautés, mine de rien. Ouais, pas mal de quality of life pour ce qui est de la partie client. Et typiquement, sur ce Temporis, au niveau des features que tu as pu dev, il y en a une principale qui t'a occupé un bon moment. Enfin, il y en a quelques-unes, mine de rien, qui t'ont pris du temps. Mais Oh, ne serait-ce que le raffinage, elle ouais, était voilà, sympa, celle-là. c'était sympa. Il y avait une nouvelle interface un peu compliquée parce que touche à tout, quoi. Ouais, À la fois de l'interface, enfin de l'inventaire, ajouter les restrictions d'inventaire et un mélange en même temps de métiers aussi. du coup, c'était Un peu trop des deux. bien. Ensuite, il y a eu C'est les sympa. ladders plus les zones qui t'ont occupé un bon moment aussi, parce que Ouais, ça, c'était pas mal complexe. ouais, mais enfin, je suis très content du rendu en tout cas. Ça donne un vrai bon feeling, les ladders Ouais, en jeu. ouais. Et sachant que ben, là-dessus, nous, sur Temporis, c'était vraiment un gros challenge, parce que techniquement, faire ces nouvelles interfaces, on repartait vraiment de zéro. Ouais, Et surtout, il y a eu pas mal d'ajouts. En fait, c'était bah, Fira qui, d'un coup, était en mode ouais, ce serait trop cool s'il y avait une animation comme ça quand on fusionnait les équipements. oui, Fait ah oui, c'est vrai que c'est pas mal. c'est vrai que c'est des trucs qui retouchent. Puis des fois, il y a des trucs qu'ils se voient pas, mais il y a des choses qui sont corrigées dans d'autres interfaces. Parce que Ça, c'était assez drôle. Ouais, tu veux faire une liste de quelque chose ou... Et puis là, tu te dis, ah bah, ça marche pas très bien là, sur Flash comme on a actuellement. c'est ça. Du coup, tu le répares sur les autres interfaces pour le faire fonctionner sur ta nouvelle interface. C'est pas le back-office le plus difficile dans ces interfaces. Back-office, pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est tout un gros outil qu'on a en interne pour gérer tout ce qui est asset, côté market et tout. Ouais, le back-office, c'est quelque chose d'assez complexe, mais pour le coup, en fait, c'est pas du tout nos équipes qui le gèrent. Enfin, nos équipes Non, côté production, j'entends. Ou alors, ils voulaient peut-être parler peut-être du bac, mais Mais si c'est oui, le côté back-end, bah ensuite, je serai Fira, plus on parler en détail s'il faut, côté oui, bon, interface. Mais, on pourra discuter dev après si, si on mais, a du sur, temps. mais sur Flash, de manière générale, il y a un peu de la difficulté de partout. Ouais, ouais. Parce que c'est surtout le fait, globalement, après, encore une fois, Fira pourra en parler plus en détail que moi, mais d'avoir plein de modules qui sont très obsolètes, ou alors parfois d'avoir des remises en place techniques complexes à faire, parce qu'il manque ce petit outil de base pour faire, par exemple, des drop lists. Oui, Ça, ça, voilà. c'est C'est galère, en vrai que fait. j'ai commencé à parler de cette idée, mais au final, ça était venu avant, c'était les sondages. Oui, Mais, mais ça rentre dans l'eau, quoi, vous avez compris l'idée. On a eu le même truc sur d'autres interfaces. c'est ça. Du coup, pour tous ceux-là qui sont sur live actuellement, je suis un peu curieux parce que, encore une fois, j'ai fait mes devoirs et j'ai demandé à la data de nous sortir un bon petit paquet de stats. Actuellement, je voudrais savoir, vous êtes niveau combien? C'est le dernier jour, c'est un peu, on va dire, la dernière heure de jeu que vous avez à disposition. Vous êtes à peu près niveau combien? Vous avez réussi à atteindre le max ou pas du tout? 200, 199. En plus, le 9000 sur Bon. 9000 en tempoton, ça c'est un gros GG. Il y a Omega Day qui doit un peu se presser là, hein. Il a plus que 30 minutes pour passer ses 40 Ouais, derniers niveaux. là, faut chop chop, hein. 40 derniers niveaux, bon, allez, hein. Faut aller vite, hein. Je vois un Ankama Live à 80, bon, un peu décevant, mais on a essayé de le motiver, malheureusement. Ça n'a pas suffi. Pas max, donc laissé ouvert. Je comprends la demande, mais non, toute bonne chose a une fin, et du coup, non, non, ça va bien fermer aujourd'hui. 100% tempo, level 200, bah, gros GG. Gros GG à tous ceux qui ont réussi à atteindre le niveau 200 et à faire le 100% tempoton. Mine de rien, c'était pas si évident que ça.
Il faut savoir qu'actuellement, j'ai demandé côté stats un peu où en était l'aventure principale des joueurs. Et en fait, il faut savoir que le niveau médian, donc ce qui veut dire que 50% des joueurs sont en dessous, 50% des joueurs sont au-dessus. Le niveau médian actuel est 196. Et je crois, sans trop me tromper, que c'est clairement le niveau médian le plus élevé qu'on ait jamais eu. Bah, sur Temporis Retro, en tout cas, oui. Ouais, Temporis Retro, c'est sûr. Il me Sûr. semble aussi que sur D2, on a rarement eu un niveau médian aussi haut. Ce qui veut dire que juste globalement, vous savez beaucoup jouer, vous avez bien joué. Bah, les gens Et, ont apprécié du début jusqu'à la fin C'est de ça. Et en l'aventure, fait, quoi. on est un peu surpris, mais très agréablement surpris côté prod. C'est que c'est quand même une formule qui était particulière, ce Temporis, vu qu'il y avait des paliers de niveau Ouais. et il y avait du contenu qui était obligatoire avant de pouvoir continuer. On s'attendait vraiment à ce que le niveau médian soit beaucoup plus bas. Et finalement, avec une formule un peu plus compliquée, finalement, vous avez été plus loin. Est-ce que la prochaine formule, on continue pas sur ce biais-là? Ah. Je ne sais pas. Mais non, mais du coup, vraiment gros GG à tout le monde parce que niveau médian 196, ouais, c'est assez impressionnant, quoi. Ouais. Bah, c'est vrai que la crainte, ça faisait un peu rappeler Temporis Retro 2 avec les étages qui Ouais. bloquaient les joueurs à certains À moments chaque d'aventure. étape, ouais. Ou le Temporis sur Dofus 2, pareil, qui était avec les niveaux lock. Oui. C'était quoi? C'était Ecaflip City, Et je crois. Café City, ouais, Ouais. c'est ça. Et du coup, on avait un peu cette crainte aussi que certains joueurs soient un peu dégoûtés par les blocages de niveau ou autre. Mhm. Bon, globalement, tous les gens ont kiffé. Donc, enfin, Ouais. première vue. Hein, de Donc retour, ça fait du bien. Mais clairement, par contre, il y a eu forcément une assez grosse différence au niveau des classes. Quelle est la classe la plus basse qui me semble être ta classe préférée, Fira? Ma classe préférée? Ouais. Ouais, c'est elle la plus basse? Ouais. Ah. Ouais, c'est Léo ça, hein. Ouais, non, ouais, mais ça va, non? J'ai pas les stats sous les yeux, mais. Bah, ça va moyen, hein. Les Non. Osamodas en général, niveau médian 186. Ouais, Mais on est moins convaincu tout d'un coup, hein. ouais, C'est un peu plus du mal ouais, sur le late plus game. compliqué. Hein. Non, là où en fait il y a eu une petite disparité au niveau de certaines classes, c'est surtout Ossa, SRAM et Sacrieur qui ont été un peu le plus à la bourre. Là où bizarrement, j'ai envie de dire, Eka, Panda, Xelor et Eni. Eni pour le coup, un peu surprenant parce que les joueurs n'ont pas plébiscité la classe. Ouais. Mais font partie des classes avec le niveau médian le plus haut, donc 199 et 198 de manière générale. Donc ouais, reroll ça, c'est normal. C'est vrai que peut-être que pour le coup, avec les rerolls, ça a pu tirer un peu le niveau par le bas. Et d'ailleurs, justement, en parlant de reroll, déjà, j'aimerais savoir dans le chat, comment est-ce que vous avez reçu la grosse modification qu'on a fait? Nous, ça nous faisait vraiment kiffer, puis on voyait que Ouais. les joueurs voulaient faire du reroll. Est-ce que vous avez apprécié le l'XP x2 sur les rerolls, globalement? Sachant que c'est quelque chose qu'on a vraiment fait pour Temporis, c'est pas du tout quelque chose qu'on envisage pour le moment sur Dofus Rétro classique. Mais vu qu'on a vu qu'en fait, et même nous en jouant, on voulait faire des rerolls, c'est quelque chose qu'on a un peu décidé du jour au lendemain. Ah ouais, bah ouais. Je crois qu'on s'est dit un jeudi, ce serait cool que mercredi prochain il y ait ça. Ouais, c'est. Du En coup, fait, bah, pour l'histoire, ouais, comme j'avais bossé sur l'XP, notamment pour bloquer l'XP par rapport au Ouais. niveau des objectifs, bah, quand j'ai réfléchi un peu au truc, je me dis, bah, avec ce que j'ai fait, ouais, on peut très vite avoir un rendu là-dessus sans trop de problème. Du coup, c'est ce qu'on a tenté, et puis ça a bien marché. Ok. Puis ouais, je vois que du coup, clairement, côté chat, c'est clairement plébiscité, quoi. Ok, trop cool. Bah, vraiment content parce que pareil, en fait, c'était un des gros challenges qu'on s'était fixé dans l'équipe sur ce Temporis, c'était si il fallait qu'on réagisse, qu'on puisse faire du dev vraiment assez simple et qui puisse améliorer l'entièreté du Temporis. Et typiquement, l'XP x2 en fait clairement partie. C'était quelque chose qu'on voulait potentiellement tester, puis qu'on a vu que tout le monde, enfin que vraiment beaucoup de joueurs ont fait de l'XP x2, enfin du reroll, etc. L'XP x2 tombait sous son sens. Et donc voilà. Pour les serveurs classiques, c'est vraiment pas quelque chose qu'on envisage pour le moment, parce que c'est très affilié à Rétro et à sa manière de fonctionner pour les Temporis. Pour les serveurs classiques, il faudrait vraiment qu'on y réfléchisse, mais pour le moment, c'est pas du tout envisagé, donc non. Pour le moment, à mon sens, ça doit rester sur Temporis et ça doit rester là-dessus. Mais pour accompagner tout ça, ce que je peux vous donner comme stat un peu rigolote, et ça a montré aussi à quel point ça a fonctionné, c'est que sur la fin du Temporis, il y a eu plus de 15 000 comptes qui ont passé le niveau 100 avec plus d'un personnage. Donc au final, il y a eu plus de 15 000 joueurs au minimum qui ont fait plusieurs rerolls et dont des rerolls qui ont dépassé le niveau 100. Ça compte pas les rerolls qui sont en dessous du niveau 100. Donc ça en fait un sacré paquet. Ah bah, c'est pas mal. Ça a bien marché. Bah oui, voilà, on peut. Bah, et puis c'est Ça a aussi, plu, quoi, c'est cool, hein. c'est aussi la formule particulière, surtout sur ce Temporis, où en fait, les classes donnaient toutes envie. Ouais, je trouvais que c'était sympa à tous essayer. C'est ça, c'est que dès que tu jouais avec quelqu'un d'autre qui avait une autre classe,
t'avais juste envie d'aller d'ailleurs tester quelque chose, le SRAM quand il se faisait up, t'avais envie de commencer à aller voir ce que donnaient les réseaux de pièges, le YOP quand il a eu son gros up aussi, d'un coup t'avais envie de le tester, donc c'est pas étonnant qu'il y ait eu autant de Ouais. reroll et que l'XP x2, il fait du bien dessus, ouais. Faut le remettre, mais dès le début de chaque tempo. Ouais, Yoda, on note, on note l'idée. Bah, en fait, comme j'ai dit, c'est que l'idée est apparue en plein milieu de Temporis. Je sais plus, passer la deuxième semaine, je crois, un truc comme ça. L'XP x2. Un peu plus tard, non? Je sais Ou plus. troisième semaine, Ouais, quelque chose c'est comme ça. un petit peu plus tard, mais en fait, le truc, c'est que ouais. cette édition, c'est pareil, les serveurs sont restés quand même actifs assez longtemps. Ah oui, Il y non, a mais eu, ça aussi, ça on vous a mis, attire on une a mis du épine temps dans à le pied. fusionner parce qu'il y avait beaucoup de joueurs. Ouais. Et du coup, c'est vrai que quand il y a beaucoup de joueurs qui mettent un peu plus de temps aussi à monter de niveau, qui prennent un peu Mhm. plus de temps pour faire l'aventure, du coup, ouais, ça arrivait un peu plus tard, les modifications là-dessus. Ouais, clairement. Parce que je sais que les fusions, ça a été un long sujet pendant les deuxième, troisième semaines. Mais en fait, c'est que, encore une fois, le Temporis, ça a vraiment très très bien marché. Et côté rétention, en fait, vous étiez encore là, au bout de 2-3 semaines, largement. Et on voulait tester de base de faire une nouvelle formule sur les fusions, et on s'est un peu mangé les pieds dans le tapis, parce que finalement, la formule aurait très bien marché s'il y avait eu moins de joueurs plus rapidement. Et Ouais. victime de son succès, on a dû faire en sorte que les fusions arrivent un peu plus tard. Et le truc, c'est que même quand on les a fait, du coup, Bouchou, qu'est-ce qu'il était plein à Ouais, bah, chaque c'est fois. ça. On atteignait clairement les limites côté serveur. Vraiment, c'était les serveurs, à chaque fois, Bouchou était extrêmement plein. C'était vraiment quelque chose de, de compliqué à gérer, mais c'était assez drôle. Bah, c'est vrai que pour les 2 derniers serveurs, il y avait un peu l'impression côté joueur qu'il n'y avait plus assez de joueurs. Ouais. Alors, je sais pas si c'était peut-être dû à la répartition Je des pense que c'est niveaux, clairement la répartition en termes de voilà, scale et qui tout. peut-être c'était trop éloigné, ou alors il y avait qu'une tranche surpeuplée, les autres Mhm. un peu vides. Et ce qui fait qu'en termes de nombre, quand on prenait les stats de joueurs connectés, on était en mode, en fait, on peut pas fusionner le serveur. Ouais, c'est ça. Si on fusionne le En serveur, fait, il va y avoir beaucoup de joueurs en file d'attente. en gros, si on fusionnait, globalement, pour vous donner un ordre d'idée, si on fusionnait, donc c'était. J'ai plus le nom des deux derniers serveurs qui restaient. Donc il y avait Bogan et Maturge. En fait, si on fusionnait Maturge en même temps que Bogan, il y avait plus de 4 ou 5 000 joueurs chaque soir qui allaient être en file d'attente. Ouais, c'est ça. C'était vraiment des chiffres, en fait, c'était Andar et Maturge. Oui, Ouais. exactement. Bah, d'un Mais côté, du il y coup, en avait fait, Butchou bien c'était pas rempli. jouable à ce moment-là, c'est que déjà Butchou Ouais. était déjà à 100% de ses capacités, globalement. Et en fait, juste, on aurait cherché à faire rentrer Andar et Maturge à un Ouais. moment où ça fonctionnait pas. Et en fait, là, réellement, on s'est fait avoir parce que juste, vous avez kiffé Temporis et du coup, vous êtes resté bien plus longtemps dessus que d'habitude. On se référait plutôt aux chiffres de l'année dernière ou même de l'année précédente. Et en fait, cette année, vu que vous avez un peu pété les records, on s'est fait avoir de ce côté-là. Du coup, voilà. En autre grosse mécanique, où là, il y a des chiffres qui me font toujours un peu sourire, c'est combien de monstres tués total en invasion vous pensez? Sachant qu'on parle clairement en millions. Ouais, le nombre total de tous De les monstres monstres. en invasion, donc tout confondu, les bouffes tout corrompus, les mulous corrompus, tout ça, tout ça. Pareil, Combien de sur millions, tous les serveurs. Donc, combien de millions vous en avez massacré en 2 mois? Ouais, ceux qui parlent en dizaines de millions, vous êtes déjà un peu plus proche de la vérité que ceux qui sont partis sur les milliards, clairement. On est sur du 40 600 000 monstres vaincus. Donc en 2 mois, honnêtement, c'est quand même pas déconnant, parce que normalement, c'est des chiffres qu'on atteint, ça met beaucoup plus de temps à se mettre en place. Là, clairement, faire 40 millions en aussi peu de temps, c'est assez drôle. Et pour parler gros chiffres, là, on va parler vraiment très gros chiffres, parce que là, pour le coup, on va parler en milliards. Combien de runes vous avez générées en 2 mois? Et là, pour le coup, on parle en milliards. Hein. Donc les runes, on compte vraiment toutes les runes, vie, in, âge, tout ça. Combien est-ce que vous avez fait de runes en 2 mois? 13 milliards, 30 milliards, 5 milliards, 150 milliards, non, c'est beaucoup trop. On est à moins que ça ça fait quand beaucoup même. quand même. Non, on est à 15 milliards 500 millions. Donc 15 milliards 500 millions de runes qui ont été générées. C'est solide. C'est solide. Et en parlant de grands chiffres, Ouais, on a eu un truc qui s'est passé sur Bouchou un soir. Ça me fait-il. ouais. Un dimanche soir où tout d'un Ouais, coup... les où joueurs tout étaient d'un bloqués. tout d'un coup, on pouvait plus échanger. Pour ceux qui l'ont vécu sur Bouchou, je sais pas si vous vous souvenez, j'imagine que oui, mais il y a eu un week-end, un dimanche soir, où il y avait globalement tous les échanges qui étaient bloqués. On pouvait plus récupérer en banque, on pouvait plus récupérer les ressources des percos. Il y avait Les d'autres crafts interactions aussi, comme ça qui étaient trucs mortes. comme Le ça. craft, la FM était KO, etc. Je sais pas si vous vous en souvenez. Alors, on avait fourni l'explication sur un sujet forum, il me semble. Mais du coup, on peut refaire le retour, parce que franchement, Ouais. on s'y attendait pas du tout.
Mais vraiment, là, Et du coup, j'étais présent parce que j'avais mis un message sur les serveurs. On était un peu en PLS. Ouais, c'est. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça aurait pu être bien pire. Ça aurait pu être bien plus Bien grave. pire. Ça aurait pu être bien plus grave. En fait, tous les objets que vous avez en jeu ont un identifiant unique qui permet de savoir tel objet, quand tu le donnes à quelqu'un, c'est C'est bien ça. cet objet-là qui a L'objet été 10 000 donné. a été échangé avec Ouais, telle personne. voilà, exactement. Et du coup, ce nombre-là, il y avait beaucoup trop de joueurs actifs, ce qui fait qu'il a dépassé la limite. Donc en fait, il était sur un entier. Donc un entier, pour ceux qui veulent, c'est jusque 2 milliards quelque chose. Et il a dépassé du coup ce nombre-là. Et juste en fait, les objets n'avaient plus d'identifiant. Et ce qui fait qu'ils ne pouvaient plus être échangés, plus déposés en banque, plus rien. Et c'est un truc qui était encore jamais arrivé sur les serveurs du coup. Parce que C'est ça. En fait, on s'était jamais dit qu'on allait pouvoir. Si vous voulez, on peut passer bot en banward, hein, comme ça, on pourra continuer d'évoluer dans la bonne humeur. Hein. Je parlerai des bots à toute fin du live. Soyez pas casse-pieds quand on est en train de parler de Temporis. On en parlera à la fin. Ok? On fait ça? Merci à tous. Mais donc, du coup, ouais, avoir la limite comme ça des items sur un entier, c'est quelque chose qui n'était pas vraiment imaginable d'avoir la limite comme ça. si on regarde en fait ce nombre sur les serveurs classiques, on en est très très loin quoi. C'est ça. Et en fait, en gros, sur Boon, du coup, quand on a regardé, il me semble que on faisait 1/5 de la limite sur une semaine. Un truc comme ça. Ouais, c'est Et un truc comme là, ça, sur ouais. Boochoo, en même pas une semaine, on faisait plus de 100%. Ouais. Ce qui fait que du coup, en atteignant le 100%, vraiment, juste le programme plante complètement et arrive plus du tout à gérer à chaque fois qu'un item était quelque part dans le code. Donc forcément, les échanges, l'AFM, etc. Forcément, c'est quelque chose qui s'est mis à planter tout d'un coup. Et en fait, ça a fait que vraiment le dimanche soir, c'était KO. Et ce qui fait qu'on a dû faire un petit redémarrage le lendemain. Et ce qui fait aussi qu'on a fait des redémarrages plus fréquents Ouais, de Boochoo, ouais. sans passer de choses dessus, mais juste pour faire en sorte que l'entier ne soit plus atteint directement. Ouais. Du coup, heureusement, c'est quelque chose qu'on a modifié pour que ça ne se reproduise plus jamais. Ouais, c'est ça. Voilà, donc là-dessus, on est tranquille, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu voir. C'est un peu les problèmes comme ça du direct. En fait, c'est les genre problèmes quand on fait trop mumuse avec le GD, j'ai envie de dire. Oui, il y a Et que ça du coup, aussi. en fait, en gros, ce qui a beaucoup servi à engendrer ce problème, c'est surtout côté GD, le fait qu'en jeu, vous ayez beaucoup plus gardé les items que d'habitude, vu que chaque palier d'item, vous gardiez tout, vous faisiez des nouveaux stuff, vous tentiez des nouvelles choses, etc., nouvelles méta et tout et tout. Ça fait que contrairement à d'habitude où on se balade avec 2-3 stuff grand max, là on en avait des dizaines sur soi, des dizaines en banque, de partout, etc. Et en fait, le truc c'est que en gros, le jeu est comme il est, mais en fait à chaque fois qu'on se reconnecte, on régénère l'ID. C'est Tant que le serveur quand a vous pas redémarré. connectez, c'est ça. Depuis la maintenance, si vous connectez une première fois, le serveur va attribuer des ID à vos objets. Ouais. Et comme il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de roulements de joueurs, il y a des joueurs avec beaucoup d'items. Du coup, c'était vraiment quelque chose. Et c'est pareil, je le vois en retour là dans le chat. Oui, les pods, c'était vraiment l'enfer. Clairement, la formule d'attribution des items sur l'ensemble du jeu, il va falloir qu'on la revoie. Elle atteignait déjà ses limites sur la deuxième. On a essayé de un tout petit peu l'améliorer sur le 3. Ça n'a pas été parfait encore. Il faut clairement qu'on repasse un moment dessus parce que oui, dès qu'on partait faire un donjon classique, une fois le level 100 passé, tu faisais un donjon, t'étais à 4000 ou 5000 pods en plus d'un coup. C'était assez infernal, quoi. Comme les temporis précédents, hein, mais... C'est ça. Mais là, bien aggravé, quoi. Ouais, je sais pas, il y avait un truc, il y avait un ressenti qui était différent encore. C'est ça. Vous n'êtes pas sans savoir que sur ce Temporis, il y a eu du remboton qui a pu être droppé. Mais du coup, est-ce que tout le monde dans le chat a réussi à avoir un remboton ou comment on est? Est-ce qu'on a eu des malchanceux? Nope, oui. Alors, je donne l'info parce que c'est assez honteux, mais les rembotons, il y en a eu 33 de brisés pendant le Temporis. Je me demande à quel point c'était des erreurs. Non, c'est pas possible. 33, honteux, oui, je suis d'accord. Retrouvez les noms. C'est pas possible. Parce que non seulement 33 rembotons de brisés, mais le Dofus acheté. Il y a eu 21 Dofus achetés de brisés. Ouais, là... Là, on met de la nouveauté, on met des trucs cool, paf, 21. Non, mais respectez-vous. Ah. J'ai brisé du t'acheter, oui. Non, mais c'est moche. En plus, il a dit j'ai brisé du t'acheter. Ah oui, c'est pas il a brisé un, c'est pas un t'acheter, c'est du t'acheter. Bah, super.
Ah non, va falloir vous retrouver là, parce que c'est pas possible. 33 rambotons et 21 Dofus achetés, quand c'est quelque chose vraiment que tout le monde courait après. Non, ça a fait mal au cœur de voir ces stats, vraiment côté data. Il y a eu quelques pleurs qui ont été donnés. Non, c'était compliqué. Hmm. Et ensuite, dernière grosse nouveauté. Enfin, grosse nouveauté. Nouveauté qu'on a push durant le temporis, parce que c'était quelque chose qu'on voulait faire, mais qu'on n'a pas eu le temps de faire pile poil pour la sortie. Et on s'est dit que finalement, on allait pouvoir le faire quelques semaines après. C'est le combat contre Rouchou, Ouais, qui est arrivé au bout de quelques semaines. ouais, Et ça ça, c'est c'était assez cool aussi parce que, en fait, c'est des nouveautés qu'on avait mis en place pour Ad Japan. c'est ça. Le combat à vague, tout ça. Ça, Donc, ça on te avait revient. fait il y C'était pas a. forcément prévu comme ça, mais Du tout, ça ça me va bien. pareil. En fait, le combat contre Wushu, pour tout vous dire, c'est une idée un peu stupide qu'on a eue dans l'équipe. On n'avait plus le temps de le faire, on l'a quand même fait. Parce que juste, on voulait vous proposer un contenu un peu cool et avoir une fin quand même un peu marquée, même si le combat était pas parfait, il y avait des améliorations à faire dessus. Euh, mais du coup, oui, on a mis le combat de Wushu donc 3 semaines après le début de Temporis, si je me trompe pas. Et d'après vous, combien de joueurs ont réussi à atteindre le tour final? Donc sachant que le combat allait jusqu'au tour 30, et à la fin du tour 30, Rouchou one-shotait toute la pièce est terminée. Sachant que vous n'êtes pas si nombreux que ça à avoir atteint le tour final. Vraiment, le combat était dur. Le combat était très dur, malgré les stuffs que vous aviez, etc. C'était compliqué. Donc jeu du 3005, du 1000, 3000, 2000... Ouais. 50, non, un peu plus. Vous avez plus eu de tryhard que ça quand même. Là, tu parles vraiment de ceux qui ont Ceux atteint qui ont du atteint coup le tour le 30, 30. c'est ça. 1500. Ouais, elle est pas 1500 loin. combats, donc on va dire à peu près Il y avait un tout 5000, pile. 5000 joueurs environ, quelque chose comme ça, qui ont atteint le tour final. Donc GG à ceux qui ont réussi, parce que c'était vraiment pas si évident. Par contre, est-ce que vous savez qu'il y avait eu 2 joueurs qui ont réussi à atteindre le tour 30 en solo, qui ont soloté le combat contre Wushu? Est-ce que ça, vous étiez au courant ou pas? Parce que nous, on l'a. Il y en avait un que je connaissais, mais du coup, il y a un deuxième que j'ai découvert. Et donc ouais. Et d'après vous, c'est quoi les classes? Parce que je suis surpris. Je suis sûr que vous allez sortir des classes et ce sera pas ça. Je lis, ça dit, Panda Feka, nanana. Et non. Et non. Ouais, il y a. Ok. Il y en a Ouais. certains qui ont une des 2 classes. Par contre, il y en a une deuxième qui va vous surprendre. Donc sur les deux qui ont réussi à soloter Rouchou, vraiment gros GG, il y a un Sakri et il y a un Eniripsa. Et ça, Eni, je vois qu'il y en a que quelques-uns qui l'ont cité, mais ouais, Ouais, Eni, ouais, c'était c'est pas mal qu'elle ait sacrément fort, boosté. hein. C'était vraiment sacrément fort. Et du coup, il y a eu du solotage sur le Wushu. Et ensuite, le truc, par contre, c'est que, ok, il y a eu 1500 combats qui ont réussi à atteindre le tour 30, mais alors sur les 1500 combats, combien ont réussi à tuer l'entièreté des monstres Avant la fin du temps. avant la fin du temps imparti? Parce que du coup, on arrivait tour 30, une fois le tour Ouais. fini, peu importe s'il restait des monstres sur le combat, le combat se faisait one shot et terminé. Mais du coup, le nombre de points, c'était en fonction du nombre de monstres qu'on avait tués dans le combat. Donc, combien de combats ont réussi à avoir l'entièreté des points sur les 1500? Il y en a eu. Ah, je vois que. Ok, C'est les pas chiffres loin, hein. sont pas mal. Ouais. Sur 238. Il y a eu 238 combats qui ont réussi à atteindre la complétion du combat. Donc, vraiment à tout tuer. Et ça, c'est un gros GG. Ça fait à peu près 16%, pardon, des combats qui ont atteint le dernier tour et qui ont réussi à tuer l'ensemble des mobs. Donc là, vraiment, c'est gros GG à ceux qui ont réussi parce que oui, c'était vraiment pas simple. C'était un combat qu'on voulait difficile, euh, qui était quand même accessible à tout le monde au Ouais. final. Bah, la volonté de Diola au début, c'était quand même de. La plupart vont réussir à réussir la moitié, mais aller au-dessus, ça va vraiment être compliqué, Ouais, tout ça. bah ça remplit, hein. Ouais, je pense qu'il est. C'est C'est dit bien rempli. dans tous les cas, personne n'arrivera à terminer toutes les vagues. Bon, Ouais, il aurait je pense fallu. que là-dessus, je pense que Yola s'est fait un peu avoir quand même. Ouais, il y a Euh, sous-estimé. presque le combat était trop simple Sous-estimé. comparé à ce qu'il voulait finalement. Non, je pense que vraiment côté équilibrage, pour le coup, le combat était quand même pas trop mal. Ça permettait de pouvoir tâter une grosse difficulté en jeu sans avoir à avoir énormément d'objectifs à accomplir auparavant, parce que comme je rappelle, le combat contre Wushu techniquement était accessible dès le premier niveau, une fois qu'on était sur la tour de Gizgul, Ouais. et ça faisait que nous, c'était la volonté que vraiment tout le monde puisse aller dessus et en profiter. Donc après, le truc, c'est ça. Il y a eu, bien sûr, quelques tout petits bugs au tout début. Je me souviens de cette case qui était hors du combat où on pouvait se Ouais, il planquer, y avait un truc. les mobs perdaient la vision. Le fait qu'on pouvait bouger Rouchou,
C'était assez drôle. Ouais. On pouvait mettre tout où on voulait. Juste, C'est pas resté longtemps, je crois. Hein. Ça a Non, été c'est resté quelques jours, parce qu'on a vite quelques corrigé jours ça, quand parce même. qu'on Ouais. on avait peur des bugs. Mais du coup, ouais, donc non, Rouchou, pour le coup, ça vous a quand même pas mal occupé. Et je sais que les récompenses ont fait longtemps jaser autour du ladder. Ça vous a fait peur au tout début. Mais ça reste temporis. En fait, l'objectif pour nous, ça reste que vous ayez du fun et faire en sorte que juste en faisant du gros contenu comme ça, il y ait quand même un intérêt pour ceux qui ont terminé le temporis et qui Ouais, puissent ouais. encore une fois s'optimiser, continuer là-dessus et tout. Je pense qu'on peut passer un peu sur la suite de temporis. Quelle est la suite du programme Montifera, globalement, Au niveau une des. fois le serveur fermé? Bah, Parce que une je vois qu'il y a fois des le. questions sur Ouais. on les aura aujourd'hui, les récompenses. Alors, pas Vu que aujourd'hui. Fira va s'en occuper lui-même. Aujourd'hui, je pense que ça va être compliqué. Mais Non, ça va être chaud aujourd'hui, demain, clairement. si tout se passe bien, demain, ça devrait le faire. Donc, L'objectif pour nous, globalement, c'est que vous ayez les récompenses, donc potions d'XP plus les items d'apparat dans un premier temps. Et nous vous rendrons tous les achats effectués hors location, ce genre d'item, dans un second temps. Donc si tout se passe bien, dès demain, normalement, on a déjà commencé à faire des tests ce début de semaine, ça fonctionnait bien. Donc normalement, si tout va bien, demain, vous aurez la potion d'XP plus les items c'est d'apparat. ça. Si jamais vous avez plusieurs personnages sur un même compte qui ont compte des tampotons, la règle qu'on applique, c'est le personnage avec le plus de tampotons qui est pris pour générer la potion d'XP. Par contre, vous Ouais, n'avez vous pas allez en plusieurs avoir qu'une potions, seule. vous n'aurez pas un cumul des tampotons sur tous les persos. La potion Pascan, niveau 180, 190, 163, c'est pas ouf. On peut complètement prendre leur tour et faire en sorte de l'améliorer pour les prochaines éditions. Sur cette édition, ça restera 163 pour le full tempoton. C'est quelque chose qui a pas été modifié depuis Temporis Retro 1. On était un peu fébrile avec l'équipe de donner plus d'XP à ce moment-là. Peut-être que maintenant qu'il y a eu 2 ans plus qui se sont passés, il faut qu'on revoie la formule, ça complètement. Ouais. On est complètement ouvert au fait de modifier ça. Typiquement, on a changé la panoplie. On a changé la panoplie pour faire en sorte qu'on puisse retirer le corps à corps et faire de la capture d'âme. Parce que actuellement, c'était compliqué de revenir avec la panoplie or, argent ou diamant et de pas pouvoir capturer parce que c'est un des moyens les plus simples sur Retro de se faire des kamas. Donc du coup, faire des modifications dessus, on est toujours ouvert. On est toujours ouvert à améliorer nos formules, donc pourquoi pas. Je sais que ça va diviser, parce que beaucoup trouvent que 163 c'est déjà très bien sur Retro, parce que 163 sur Retro c'est beaucoup. C'est pas comme des C'est deux, ça. c'est pas le même investissement, on va dire. Bah, c'est ça. Puis sur Temporis, alors certes, c'est par rapport aux tampotons. Donc les tampotons, ils demandent un certain investissement pour Ouais. tout savoir de ça. Mais du coup, c'est pas le Bah, même investissement qui est en mis fait, dans le farm sur un serveur classique. En termes de temps, si jamais le 9000 tampotons en global en 3-4 semaines, ça peut se faire sur un Temporis, un niveau 163 en reprenant de zéro et en n'ayant rien du tout comme apport sur Temporis Rétro classique, c'est pas si évident à faire. C'est vraiment deux manières de jouer complètement différentes. Ouais, c'est ça surtout. Ouais. Et après, c'est pas la question de en 2 mois, tu passes pas 163 parce que c'est pas 2 mois full-time pour faire du 9000 tampotons, c'est moins que ça. Par contre, il y a beaucoup plus d'activités, il y a plein de choses, il y a plein de temps passé. Par contre, certains joueurs font moins que ça, etc. Après, encore une fois, on est complètement ouvert à modifier ça et puis à revoir un peu par la hausse si c'est possible. Possible de garder nos rambotons sur serveur classique, non. Eux, ils vont rester à leur place. Limite qu'on casse les maintenant. Comme ça, on va faire un peu Ouais, si vous les voulez vous chiffres. Finalement, amuser, 33, c'est pas assez. Ça, on saura combien il y en a eu en tout. C'est ça. Niveau 170, ça aurait été plus intéressant. On peut voir. Ensuite, l'autre point très important aussi, c'est sur Retro, il y a des gros trous de stuff sur cette Ouais. tranche de niveau-là. C'est-à-dire qu'on peut le monter, mais en fait, c'est pas pour autant que vous allez tout d'un coup débloquer une panoplie entière plus intéressante, parce que en fait, Retro, c'est une version que j'adore toujours et le jeu est toujours trop trop cool, mais sur ces niveaux-là, c'est pas les changements de stuff les plus drastiques que vous aurez, hein. Donc, on peut modifier ça, on peut faire des modifications. Je suis vraiment très très ouvert à la question. Faut qu'on voit. C'était super le tempo, j'ai beaucoup aimé les paliers de niveau, le combat Rouchou. Est-ce qu'on a le stat du plus grand nombre de donjons 199 passés à part Worker? On Je l'a. vais essayer de voir ce Il qu'on me a. Est-ce qu'on semble a des qu'on stats l'a, sur les hein. donjons? Donc c'est les donjons corrompus. Nombre de combats. Donc clairement, bon, le combat qui a été le plus effectué, ça je vais pas vous apprendre grand-chose, c'est le combat contre Chinlarve, Je crois que tu as les clairement, stats en bas aussi, qui a non? été fait T'as pas un le top plus 3 possible.
Top 3 des donjons les plus faits. Et voilà, Monde de exactement. Furia, bravo. Le donjon larve a été le plus fait, enfin le combat contre le Shin larve a été le plus fait avec 300 000 combats au total. Le dragon cochon en second avec 250 000 et le worker avec 150 000. Ensuite, il y a eu le top 3 des donjons avec les moins de complétion, donc vraiment les plus durs, ou ceux qui ont en tout cas été faits le plus aussi potentiellement tardivement par la communauté. Donc le Kralamour en premier avec 79 de complétion. Izael avec 84% de complétion et Kutan avec 86% de complétion. Qui sont en soi logiques, c'est les dernières. Ce qui en soi est logique. Et ensuite, il y a eu 2 donjons qui vous ont un peu torturé durant tout ce temporis, qui sont revenus constamment en termes de difficulté. Et aussi parce que y a un peu de random, même s'il faut jouer avec les IA. C'est le Sphincter Cell qui a 23% de win rate et le Tanukrisan qui a 29% de win rate. Ça, c'est vraiment les donjons sur lesquels je sais que la communauté, on s'est tous bien cassé les dents. Du coup, ouais, Sphincter Cell et Tanukrisan, ça a été compliqué. Quel enfer le Tanu. Ouais, la première fois qu'on lance ce combat et que d'un coup il y a un moins 1002 en zone, tu fais ouais, ça surprend. C'est ça. Ça surprend un peu. Le Tanu avant les modifs, ouais. Heureusement qu'on est quand même repassé dessus parce que ça m'embêtait d'avoir un si gros mur aussitôt. C'est vrai que le Tanu, en fait, ça tombait d'un coup. Tous les autres passaient facilement et d'un coup, le Tanu, on sentait qu'il allait falloir vraiment tryhard et avoir la bonne compo. Du coup, c'était un peu moyen, donc on est un peu revenu dessus. Là où le Sphincter, c'est un moment où, dans le jeu, quand même, il faut jouer un peu avec les IA, il faut bosser là-dessus, et donc c'était moins gênant qu'il soit compliqué. Enfin, c'était vraiment la volonté d'avoir encore des donjons compliqués, plus ça avançait, donc ouais. Je me suis fait OS à l'époque, ouais. Le souci du Tanu, c'est aussi que c'est juste ses invocations, les dommages de pousser, ils surprennent. Ils font vraiment très mal quand on n'est plus habitué, et donc ouais, le corrompu était compliqué. Ça fait partie des donjons où au final le win rate il est complètement détruit parce qu'il y a un premier essai qui ne va jamais compter. Il y a un premier, deuxième, on commence à entrevoir la victoire, mais on n'y est pas encore. Mais non, c'est clair que le Tanu, il fallait en général 3-4 essais avant de réussir à bien le passer. La seule stat que j'ai pas, et je vois qu'elle est demandée dans le chat, c'est au niveau de la complétion des tampotons. Ça, on l'a pas. Faudrait que je vois pour qu'on puisse peut-être vous l'ajouter et avoir dans la news récap de Temporis. Ça pourrait être intéressant, donc à voir là-dessus. J'avais pensé sur la difficulté des donjons. Il y a une autre anecdote aussi. On peut parler des bugs, il n'y a pas eu tant de sale bugs par rapport comparé à Temporis Retro 2, c'était plutôt un long fleuve tranquille. Hein. Et sur les premiers donjons, il y en a qui ont dit donjon Schaffer, vraiment difficulté inexistante. Tout simplement parce que les 2 premières semaines, je crois, les passifs n'étaient pas activés sur le serveur. Non. Ce qui fait que en fait, ces donjons-là, n'ayant pas de boss sur Retro, à la place, les monstres ont reçu des passifs. Et du coup, comme ils n'étaient pas activés, le donjon il se faisait comme très simple. Oui. C'était des monstres corrompus un peu plus forts du coup, mais c'est vrai que les passifs aidaient aussi à ce qu'ils soient un peu plus forts aussi. Ouais, complètement. Je vois une question. Mon cas est 170, je peux lui donner la potion d'XP? Ouais, complètement. Il n'y a pas de limitation de ce côté-là. La seule chose qu'il faut bien calculer et sur laquelle il faut être vigilant, c'est que la courbe d'XP est vraiment exponentielle. Du coup, une potion qui t'emmènerait jusqu'au 163, la donner sur un 170, je sais pas combien ça t'amènerait, peut-être 193, 14, peut-être un truc comme ça, je sais pas. La courbe est tellement exponentielle que c'est pas forcément très rentable, donc faites-le comme vous voulez, mais je suis pas sûr que ce soit la manière la plus rentable de 180. J'aurais dit aux alentours de 180 aussi. 185, 188, ouais. Donc c'est pour ça, faites attention, c'est pas forcément le plus rentable. Faites vos calculs. Utilisez ça comme vous le voulez, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais encore une fois, la courbe d'XP est vraiment exponentielle, donc pas forcément le mieux. Est-ce qu'on avait plus d'infos pour la suite? Non, parce que du coup, si on récapitule, normalement, potions d'XP et récompenses, vous les aurez dès demain, si tout se passe bien de notre côté. Ouais. De toute manière, vous aurez les infos sur Twitter à partir du moment où la distribution sera faite. Pour ce qui est du rendu côté des achats, etc., ça, c'est quelque chose qui arrivera
peut-être cette fin de semaine, prochainement, ouais. plus probablement semaine prochaine. Ouais, il nous faut, en On fait, verra. il nous manque un Il nous petit manque un test petit pour truc être très sûr que important. tout se passe bien. C'est exactement ça. Et ouais, pour ça, il nous manque juste une petite donnée, mais dès qu'on l'aura C'est ça. et qu'on aura fait le test, En attendant, moi, ce que je voulais proposer, c'était de vous donner rendez-vous devant la tour de Gizgoul pour faire un dernier petit au revoir à Stamporis. Je vous donne rendez-vous tous devant la tour de Gizgoul. J'y suis déjà. Bah oui, je pense que certains avaient un petit peu vu tout ça venir. J'ai pris une petite apparence, voilà, un peu cachée. Ouais, j'entends bien. On va voir à quel moment ça va trop laguer. Attendez, moi je vais enlever le mode créature quand même. On va faire ça bien. Ah mais non, c'est que oui. Est-ce que je peux avoir un... Ouais. Oh, j'ai tenté le infini maintenant. oula. Ouais, Oh, soyez pas relou. Faites pas ça. Attends, tac, tac, hop. Mon Dieu, le monde. Ah, il y a du monde. Finalement, j'aurais peut-être pas besoin de kill le serveur. Peut-être que le serveur va il mourir va tout skill seul. lui-même. Prenez des screens maintenant, avant que tout pète. En tout cas, sachez que vraiment sur Stamporis, c'était trop cool. C'était vraiment nous côté prod. Enfin, je vais parler au nom de l'équipe, hein, mais clairement, après l'expérience qu'on avait eue de Temporis Retro 2, vous savez que c'était pas une petite histoire de repartir sur un Temporis Retro avec le 3 tel qu'on le pensait. C'était quand même un très gros événement. C'était pas si évident. C'était quelque chose qui nous a demandé pas mal de temps. Là, il y avait beaucoup Mine de de rien. craintes quand on Ouais, parlait c'est clair. des features, un peu de ce qu'on avait proposé pour Stamporis. Yep. À chaque fois, il y avait ah ouais, mais ça, on repart C'est sur ça. des passifs sur toutes les classes. Je sais pas. On doit tout refaire, c'est quand même compliqué. Donc non, c'est clair. Mais regardez le monde qu'on a encore sur le serveur. Enfin, vraiment, rendez-vous compte. Rendez-vous compte à quel point il y a encore du monde, du peuple. Et là, vraiment, je pense que le serveur, il doit commencer à être un peu en PLS. Il doit pas trop aimer. On n'est pas en train de jouer avec. Ah ouais. Là, pour le moment, c'est vraiment pas fait pour de base. Mais regardez ce peuple. Enfin, c'est vraiment ultra impressionnant. Et c'est nous, en interne, chez Ankama, c'est toujours ce qui nous fait le plus kiffer. C'est de voir que vous êtes toujours présents avec nous, que vous nous suivez dans nos délires aussi, Ouais. dans tous nos délires, que vous êtes présents, que vous faites ça pendant des semaines entières, vous nous donnez de votre temps et c'est vraiment pour nous la meilleure récompense. Donc ouais, vraiment, merci à tous pour ce Temporis. C'était vraiment une expérience incroyable. Malheureusement, je pense il va être temps. Il va être temps, si jamais mon client le veut. Ouais, là. Là, je pense que Il va être temps, je l'ai mais un peu mis à mal. Il va être temps, mais ça va être compliqué. Est-ce que... Ah non, parce que même ça, il va pas vouloir. Est-ce que je me suis saboté? Je me suis peut-être saboté. Hein. Ouais, là. Si je le passe en... Bah, je voulais Doom à la base, mais là, du coup, vous rendez ça pas évident. Hein. T'aurais peut-être dû prendre un autre compte sur une autre map. Attendez, Régie, cachez. Cachez-moi tout ça. Vite. Cachez-moi tout ça que je ne saurais voir. On veut pas que ça ferme, mais malheureusement, je crois qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix et il faut au contraire qu'on puisse... Attendez la régie. Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je passe la commande interdite. Il demande 4 tours. Il dit laissez-nous 4 tours. Laissez-nous 4 tours. On attend 4 tours. Alors, l'attend 4 tours. 4 ouais, tours, combien de temps 4 tours, combien de temps Est-ce que... Quelle est la demande très précise? Une petite semaine? Non, petite semaine, c'est un peu trop, mais le 4 tours... Ouais, 4 tours, c'est négociable. Je peux meubler. On peut meubler. J'avais vu une question intéressante. Quelqu'un qui demandait les features de Stamporis qui seraient envisageables de réutiliser soit sur classique, soit à l'avenir. Les features de Stamporis qui seraient réutilisables à terme. 4 tours avec Sadiosa, bah on va kill le serveur du coup. Non, on laisse. Allez, quand il sera 42, ça kill. Je vous préviens. Faut speedrun. Injustice ou non, ça kill à ce moment-là. Et on pourra répondre du coup. Oh mon Dieu. Ça... Attention, 41, 30. Donc plus que 30 secondes, dépêchez-vous. Là, faut cliquer. Il a dit dès qu'il est 15h42.
Bah, combat Rouchou, pour le coup, je suis désolé, mais les récompenses sont juste pas obtenues parce que c'est la fin de Au Temporis. final, oui. Donc, s'il y avait un haut fait pas... à faire auparavant sur Rouchou, c'était avant tout ça. Ouais. Mais là, pour le coup, 42, je peux vous assurer que c'est la fin du serveur. Vous Hein. gagnerez pas plus de temps Vous peut-on à la fin du gagnerez combat. Donc, rien d'autre. Attention, 2, 1. Le serveur s'étendra, comme vous voyez, dans une seconde, très précisément. Donc, c'est la fin. C'est la fin de ce Temporis. Le serveur, normalement, si je tente les petits déplacements, vous voyez que là, c'est fini. C'est mort. F pour le serveur, F pour cette fin de Temporis. C'est la fin. Tu peux recacher mon écran côté régie. On est sur une fin sur un serveur réellement mort désormais. ça y C'est est, bon, mort et enterré. fin de Euh, Temporis 3. Par contre, Pardon, c'est ça. question très intéressante sur les features qui pourraient apparaître à terme Ouais. sur Classic. D'ailleurs, je complète la question juste pour répondre à la deuxième partie, qui Allons-y. était hors donjon de Grob. Ouais. Et sachant que le donjon de Grob que vous On avez l'a connu tout là sur remanié. Temporis sera pas du tout celui que Il a quasi plus vous allez rien à voir voir. bientôt. Oui. Enfin, pour le coup, ouais, En fait, on il a tout revu était- de ce côté-là. On a voulu le proposer Euh, pour le Temporis, mais au final, avec le temps qu'on a eu, et c'était un donjon ok, c'était pas. C'est ça, mais vu qu'il y avait tout le Temporis à faire, Ouais. c'était compliqué. Et avec l'arrivée d'un nouveau game designer dans l'équipe, Ouais. on a vu les choses un peu plus loin. On a essayé de ça. proposer un donjon un peu plus original, donc. Clairement. Donc, clairement, oui, il y a le Donjon Grob qui arrive avec son Dofus acheté. Ça, c'est un fait, mais on a tout changé, et même le Dofus acheté, c'est plus du tout les mêmes stats, et on en reparlera dans 2 semaines, à peu près. J'aimerais beaucoup, mais ça, c'est à voir à terme, et puis voir le souhait côté communauté, mais avoir un système de ladder sur les donjons. Ça, ce serait vraiment Ouais. très cool. Il y aurait des belles choses à faire avec. Pas, par contre, avec le scale de niveau. Ça, c'est pas quelque chose que je remettrais sur Dofus Retro. Par contre, le système de ladder de donjon, il y aurait des belles choses à faire avec, clairement. Le raffinage d'item, non, c'est clairement spécial Temporis. On a testé aussi via ce Temporis quelques modifications qu'on a mis déjà de base sur les serveurs classiques, tels que le log d'item ou ce genre de Ouais. choses. Oui, ça c'est Le concasseur qu'on a revu aussi. Concasseur qui est déjà sur Ouais. les serveurs classiques. Donc, Et, donc ça, c'était l'occasion aussi de pouvoir tester en fait un petit peu sur Temporis et les mettre directement sur Classic. Donc nous, ça reste toujours Temporis, une succursale où, même si l'ensemble des mécaniques n'arriveront pas sur Classic, on en teste quand même une partie, que ce soit côté client ou GD, pour voir si c'est des modifications qu'on pourra apporter à terme. il y avait les invasions aussi. Les invasions, ça j'aimerais beaucoup. Il y Les aurait des trucs invasions, vraiment en plus, très cool à faire avec. pour l'histoire, les invasions, c'est quelque chose d'existant dans le jeu, enfin, qui n'était pas du tout sous cette forme-là, hein, mais qui existait dans le code du jeu. Ouais. Et que du coup, c'est là-dessus qu'on s'est basé aussi pour. C'est ça. En créer, fait, les cette invasions, pour ceux qui connaissent un peu Rétro par cœur, le système existe actuellement sur 2 zones, mais bon, c'est un peu sous-exploité, mais du coup, c'est dans la forêt des trolls et dans le village Bourg. Donc c'est quelque chose qui existe déjà actuellement, mais c'est vraiment sous-exploité et c'est quelque chose qui pourrait vraiment redonner vie aussi à certaines zones du jeu, Mhm. qui sont vraiment trop intéressantes. Et en fait, c'est des systèmes que personnellement j'apprécie énormément dans la MMO quand on voit la population sur le jeu aller de zone en zone, vraiment avoir un serveur vivant, etc. Et pas avoir uniquement un même contenu farmé H24. C'est vraiment quelque chose qui est toujours très appréciable. Et c'est aussi pour ça, typiquement, pour moi, que les tracks ont toujours cette gros aspect de nostalgie. Et c'est un système qu'on adulte tous mentalement. Parce qu'en fait, ça apporte de la vie au serveur. Hein. Et c'est quelque chose qui, juste sur un MMO, c'est la partie la plus cool du jeu, quoi, clairement. Ouais. Avoir un serveur vivant et de la population qui vraiment bouge de partout, c'est vraiment la chose la plus incroyable. Donc du coup, voilà. Euh, petit, Petite sortie de route sur les bots, un Allez. tout petit peu, avant de terminer ce live, parce que j'ai vu que tout le monde était en mode ah, vu qu'on en parle à la fin du live, on n'en parle plus du tout et puis on l'oublie. Non, c'est pas l'objectif. Pour les bots, je sais déjà que ça va vous faire rougir, mais dans 2 semaines très précisément, il va y avoir du changement en jeu. Comme je disais, en fait, ce qu'on a promis, et mea culpa, je le prends à mon compte parce que c'est ce qu'on vous avait annoncé au tout début, que le début d'année, on allait réussir à faire foutre de l'antibot. Ce qu'on a cherché à mettre en place en tout début d'année, on n'a pas eu le temps de le terminer. Temporis Retro 3 s'est mis entre deux tout d'un coup, et du coup, on a dû revoir nos objectifs de prod et nos priorités, malheureusement. Par contre, dans 2 semaines, très précisément,
il va y avoir du ménage sur les bots. Je dis pas comment, parce que je veux pas qu'ils préparent quoi que ce soit, mais ça arrive. Sachant que en lien avec ça, il y a aussi du coup la bêta qui arrive prochainement Ouais. pour la match de septembre. On a un live dans 2 semaines, très précisément. Donc le 20, si tout se passe bien, on a un live sur lequel on va vous présenter toute la prochaine mise à jour, et vous la donner un peu en détail. Et pour ce faire, pour parler de la mise à jour, et oui, Donjon Crack et Forgeron, c'est justement ce qu'on vise en tout premier lieu parce que c'est le plus insupportable. Mais avant de parler de la bêta, en son détail, on a un petit asset. On va pas le Qui, review en détail non plus. Non, Non, ça juste, vaut pas le coup. Par contre, du coup, dès qu'on vous le montre, je pense que ceux qui sont amateurs de rétro, ils verront pas mal de changements. On peut complètement switcher en régie, on peut la montrer vite fait. Faudrait bouger, je pense, la caméra, ou même la retirer complètement, qu'ils aient un petit timing où ils ont l'image au complet, si on peut. Parce qu'il y a des infos importantes dans le chat. En fait, il y a des infos un petit peu partout. Il y a plein de choses. Pour ceux qui ont l'habitude de rétro, c'est pas une carte que vous connaissez, je pense, normalement. Oui, déjà. Il devrait y avoir un petit peu de découverte. Mais on va vous laisser décortiquer un petit peu l'image parce qu'il y a d'autres choses dedans. Il n'y a pas que l'entrée qui est importante. Il y a d'autres choses à droite, à gauche. Un des points importants sur lequel je veux revenir, c'est... tu peux recacher l'image. Recache l'image. Non, le 8K HP, ça, c'est nos comptes à nous. Oui, c'est vrai. Regardez pas ça. Ok, il y a des infos partout, pas là-dessus. Ah, est-ce que c'est le nouveau Oh, la Dofus nouvelle Calix panneau, elle est sacrément forte. Non, le Dofus 8K, 8000 le HP? 8K HP, non, calmez-vous. Mais en fait, je voulais revenir sur un truc qui était aussi très important pour nous sur cette année, c'est qu'en fait, vous savez, quand il y a l'outil de sondage qui a été utilisé en début d'année, sur lequel on nous a demandé pas mal de modifications, typiquement sur cette image et sur la mage qui vient, on est en train de clore la plupart des sujets sur lesquels Ouais. vous souhaitiez avoir des modifications, sur lesquels vous souhaitiez avoir des grosses modifs. Je vois peut-être que le raccourci est dans la barre, ça en fait partie. Peut-être. Peut-être. Mais du coup, c'est aussi pour vous prévenir qu'un prochain sondage va bientôt arriver, puisque nous aurons bientôt rempli notre part du marché de notre côté. On aura fourni ce que vous attendiez. Donc, on va bientôt refaire un prochain sondage pour réavoir des attentes ou non de modifications sur certaines parties de features. C'est ça. C'est quelque chose que vous aurez aussi dans les 2-3 semaines qui viennent pour qu'on puisse continuer d'améliorer le jeu avec vos retours à vous, que ce soit des choses qui vous fassent plaisir et que vous soyez en attente d'eux. Donc ça arrivera normalement aussi dans les 2-3 semaines qui viennent. Au niveau du Gladiator Rouge saison 2, c'est quelque chose qui arrivera plutôt en toute fin d'année, si tout se passe bien. On a dû revoir un peu le planning, donc c'est pour ça qu'on fait d'abord la Mage Grob avant de parler du Gladiator Rouge saison 2, mais c'est toujours quelque chose qu'on a prévu de notre côté. Ouais, tout à fait. Sur ce, Bah, s'il n'y a pas de questions particulières, ça a l'air bien là. On a l'air, j'ai l'impression qu'on a rempli quand même pas mal de Ouais. points. Tout ce qui est un 44, bah, vous l'aurez du coup. C'est ça, tout ce qui est 1.44, vous l'aurez dans 2 semaines tout pile, avec le devlog, un live et ensuite la bêta qui arrivera directement dans un second temps. La panoplie, bien entendu, est toujours prévue et vous l'aurez à ce moment-là aussi. Vous aurez les détails de toute cette panneau, aussi du Dofus, aussi d'autres modifications côté client qui ont été faites, parce qu'il y en a, Ouais. il y en a un bon petit paquet. Ouais, là, c'était un petit screen de teasing, hein, parce C'est qu'on ça. comprendrait juste- qu'on peut pas tout mettre sur une interface. Décrypter un peu Mais, ce qu'il y a de marqué de partout, mais il y a d'autres choses qui Il y a sont- plein de choses. Ouais. Il y a d'autres choses. On s'est dit que faire uniquement du contenu PVM, c'était dommage quand on peut aussi faire plein de clients finalement. Donc, Oui, donc on a accompagné les deux et donc c'est pour ça qu'il y a aussi pas mal de modifs à droite à gauche. Au niveau des stats de la panneau Grob, vous aurez ça dans 2 semaines. Vous aurez ça dans 2 semaines, on vous le donne pas tout de suite. Ça aurait été dommage de la donner dès maintenant. Y aura-t-il des roublards sur rétro un jour? Non. À quoi sert le plus dans les recettes sur rétro? ça, c'est un truc qu'on a vu. Mais Ouais. c'est un vieux bouton C'est un qui a vieux fait reliquat, sa réapparition, qui c'est avait ça. rien à faire. Mais... Beta Unity, j'y réponds un tout petit peu parce que je sais que c'est la grosse actu, mais c'est quelque chose qui. Vous aurez des infos dès demain si tout se passe bien, et vraiment grosses infos. Et sinon, rendez-vous la semaine prochaine, ça va être trop cool. Modif des sorts classes à venir pour plus de plaisir. Non, c'est toujours quelque chose sur lequel on s'impose une limite dans l'équipe actuellement. On ne souhaite pas retoucher aux classes, sauf si c'est dans un cadre très précis de quelque chose de momentané. Par exemple, Temporis, c'est l'occasion pour nous de le faire.
Parce que forcément, la méta de rétro, elle est statique et elle est comme elle est. Au niveau des classes, j'entends, oui, les panoplies et nouvelles panoplies me remettent un peu en question la méta. Mais au niveau des classes, non, on n'a pas de modification qui arrive sur les serveurs. Si jamais il y a de la modif de classe, ce sera forcément sur des choses qui sont momentanées ou qui sont dans leur bulle à part entière, mais qui n'impactent pas l'économie de base du jeu. Les nouvelles panneaux à venir sur rétro, une du panneau. coup. Sachant que, je spoil un petit truc, mais on fait aussi un item hors panneau. On a un seul? Techniquement deux, mais l'autre il est Ok. plein d'utilité. Ok. Un vrai item hors panneau. Un vrai item hors panneau. Parce que la panoplie c'est cool, mais rétro c'est pas que des items panneaux, c'est aussi des items hors panneau. Et du coup, j'ai vu avec le game designer qui bosse sur la mage pour qu'on puisse ajouter un item hors panneau parce que c'est aussi l'identité de rétro d'avoir souvent des items hors panneau. Pas d'infos sur un prochain temporis? Non, pas tout de suite, clairement pas. On a pas mal à gérer côté prod actuellement entre le portage Unity qu'on est en train de terminer avec la bêta qui va sortir. Là, côté rétro, on vient de terminer un temporis, donc on va pas déjà communiquer sur le suivant. Si il y en a un l'année prochaine ou quoi, ça arrivera dans un second temps. Retour des incarnations bientôt, c'est quelque chose que je souhaite faire, c'est pas encore prévu, mais ouais, c'est quelque chose dont on en discutait pas mal de fois avec Dusk. Ouais, on aimerait bien les faire revenir, clairement. On a toujours le souci avec une ou deux incarnations qu'il faudrait qu'on voit, mais ouais. Et quid du familier Pots Devoureur promis il y a un an? C'est vrai qu'on a toujours pas remis, je suis vraiment désolé. Il faut qu'on le remette. Il faut qu'on le remette, c'est trop attendu, vous le demandez depuis longtemps. Oui, complètement. Il y a des choses des fois qui se perdent, qui sont pas qu'on veut pas le faire, mais. Alors comment on me contacte? Alors, ne me contactez pas moi personnellement, SVP. Il faut savoir que le forum, on le lit réellement énormément. Je sais que parfois vous avez du mal à y croire. C'est pas parce qu'on n'y répond pas qu'on n'est pas sur le forum, mais en général, ne serait-ce que je parle typiquement pour moi, le forum, je le lis une ou deux fois dans la journée pour me tenir au courant des derniers sujets, des grosses actus, des choses qui vous embêtent le plus, etc. Donc, ne serait-ce que le forum, vous pouvez être sûr que côté équipe de prod, on est au courant. Moi, je lis plusieurs fois par semaine, mais c'est comme ça que des fois, on a des sujets aussi qui sont corrigés. Si la semaine d'après, votre truc est corrigé dans la mage, c'est qu'on est tombé dessus. C'est carrément, on a eu l'information quand même. Mais parce que c'est du temps de répondre à chaque fois à tous les messages. Et puis des fois, il n'y a pas de réponse momentanée. On note le problème d'un côté, et puis après, il faut qu'on voit ensemble pour le traiter. Qu'est-ce qu'on en fait? Et sa question, mais du coup, bien sûr, est-ce qu'on pourra vous voir et discuter avec vous à la convention? Alors oui, je rappelle, pour ceux qui n'ont peut-être pas eu l'info, mais on a une Ankama convention qui a lieu à la fin du mois. Donc du coup, toute fin août et les premiers jours de septembre. On sera dispo. Donc du coup, l'équipe rétro sera présente sur place avec quelques PC. Ouais. Vous aurez une bonne partie de l'équipe de prod de l'équipe de Dofus 2 aussi qui seront présentes. Donc oui, on sera présent, on sera dispo pour discuter le plus possible. Vous allez être nombreux, ça c'est clair. On a commencé à avoir des chiffres et surtout j'ai vu que côté hôtel et BNB ça commençait à paniquer. Ouais, ça se remplit bien sur Roubaix. Mais oui, au contraire, c'est vraiment l'objectif de la convention de toute manière, c'est de pouvoir échanger avec vous, d'être dispo, de juste passer un moment cool en fait. Donc oui, pour le coup, être dispo durant la convention, clairement. Quelque chose pour rétro pour les 20 ans, on a un petit truc de prévu, oui, mais c'est pas un gros événement ou quoi. Que l'Ankabar existe réellement, a existé, existe, existera. Ça change régulièrement. On va dire que dernièrement, avec tout ce qui s'est passé côté Covid aussi, il y a eu pas mal de changements, mais l'Ankabar n'est pas que fantasme. Ouais. À quand un changement de la boutique Pacabo? En général, les modifications, enfin les updates qu'on fait du côté des packs des abonnements suivent les mages. Donc du coup, à la prochaine mage, normalement, vous aurez un changement de ce côté-là. Il y a eu celle pour la mage avec la réunification des Dofus. Ouais. Je sais pas s'il y a eu d'autres Pacabo entre-temps. Ben, en fait, c'est compliqué de compter celui de Temporis dedans, mais du coup, il y a Temporis entre-temps qui est apparu. Et par contre, oui, on en prévoit un pour la prochaine mage de septembre, ouais, clairement. Retour du glouton du Tempo Rétro 1. Alors ça, j'en ai parlé avec Dusk il n'y a pas très longtemps. Il faudrait qu'on le remette, mais je ne sais pas encore comment. Ouais. Peut-être en lien avec un dévore d'âme. Peut-être. Non, il y a clairement quelque chose à faire avec le glouton. Oui,
ça nous frustre qu'il soit pas en jeu, alors qu'en plus il était colorable et tout, il était vraiment très cool. Donc ouais, le glouton, faudrait qu'on voit pour l'ajouter clairement. C'est full rétro le live. Bah, vu qu'on parle de Temporary, c'est rétro. Ouais, pour le coup, le live est focus rétro. Je repasse quand même un petit message rapide pour ce qui est de Dofus Unity. Vous aurez une news très prochainement, donc normalement demain sur Dofus Unity pour parler de la bêta, de comment elle va se passer de août jusqu'à décembre. Mais oui, ce live-là reste un live focus sur rétro, bien entendu. J'en parle trop à deux, ce qui doit en avoir marre. Mais en fait, c'est le souci, c'est que c'est plus marre de ne pas pouvoir le mettre directement. Mais en fait, pouvoir le mettre directement, non, ça, on a trop hâte de pouvoir l'y mettre, clairement. Quand la bêta, alors, ça dépend de laquelle on parle. Ouais. Si Beta Unity elle démarre la semaine prochaine, mais vu qu'on est sur rétro, j'imaginais qu'on parle d'une Toujours de bêta, rétro. d'une bêta rétro. La bêta rétro arrive dans 2 semaines à peu près. Ça arrive vraiment très vite et en fait, on se laisse plusieurs semaines de bêta pour pouvoir échanger avec vous parce que durant cette bêta, mine de rien, il y a un nouveau donjon à tester à part entière qui est spécial. Il a son pattern à lui. Ouais, C'est original, un comme je truc, disais tout ouais, à c'est l'heure. ça. Il y a C'est un truc une que nouveauté un vous peu. n'aurez pas dans d'autres donjons en fait. C'est vraiment son donjon spécial avec son pattern, etc. Une panoplie entière à tester plus un item hors panneau. Donc honnêtement, au niveau de l'équilibrage de la méta, que ce soit PVM comme PVP, il y a des belles modifs, il y a des belles opportunités. Sachant que la panneau de base vise plutôt à contrer en grande partie la cutane. Donc du coup, il y aura des belles choses normalement à faire avec cette panoplie. Il y a du coup des nouvelles ressources qui apparaissent sur certains mobs de ce donjon. Il y a pas mal de modifs côté client, où on a Oui, besoin de aussi. tests aussi quand même, mine de rien, pour s'assurer que tout soit clean. Donc en fait, la bêta, mine de rien, je vais pas dire que c'est complètement comme une bêta de 1.35, mais c'est vraiment très cool. Mais mon Dieu, la régie, vous êtes trop fort. Donc en fait, alors, mea culpa, je reparle vite fait d'Unity pour donner une petite info, mais ça va vous intéresser. La news pour la bêta, elle arrive dans 2 minutes. Par contre, du coup, je peux vous assurer que dans 2 minutes, on coupe le live. Parce que Ouais. je vais pas partir en FAQ, bêta Unity tout de suite. Ah non, non. Ah, 16h, c'est une bonne heure. Hein. Ouais, C'est, 16h, c'est vachement bien. Donc je peux vous dire que ça, c'est non. Concernant le Pandawa sur sa Dragodin de portée jetée des nouvelles, c'est vraiment pas faisable actuellement. On avait fait des tests, mais tout est pété. Du coup, c'est pas faisable et même ça ferait un gros changement côté méta. On pourrait l'ajouter dans un sondage, un de ces quatre, à Ouais, voir. je pense. Mais c'est pas un truc qu'on pourrait faire très très vite. Hein. C'est Il vraiment y un a gros truc. d'autres trucs à corriger avant d'amener C'est ça. Et en fait, cette justement, modification-là. question qui est en dessous, nouvelle sur le bug affaiblissement du panda, plus d'1 an sans correctif. Ça fait partie de ces bugs où en fait, Fira pourra en parler mieux que moi, mais en fait, on a vraiment des gros bugs très historiques qui sont complexes à corriger, parce que dès qu'on commence à démêler tout ça, tout pète dans tous les sens. Et du coup, ce genre de bugs en font partie. Du coup, on préfère d'abord pouvoir corriger ce genre de choses-là avant de passer sur des grosses nouveautés telles que le panda qui doit pouvoir porter jeter sur une DD, parce que c'est vraiment très très fort, quoi. Donc voilà. Parce que le rétro est prévu de passer à une sous Unity à terme. Pardon, désolé, mais pas du tout. Ah, c'est une allergie, non? Ça y est, Une Unity, réaction ça commence allergique. à me provoquer des mots. Mais non, merci beaucoup. Le bouclier trophée Dragon Cochon, ouais, j'ai vu les retours aujourd'hui, il faut vraiment qu'on puisse regarder. Par contre, oui, ceux qui ont été gagnés sur Temporis seront transférés sur Ouais. serveur classique. Ça, ouais, justement, ça fait partie des tests qu'on a fait ce début de semaine, de vérifier que les boucliers Dragon Cochon, typiquement, qui ont été obtenus pendant Tempo, seront récupérés sur serveur classique. Ouais. Ça, normalement, vous aurez en même temps que la potion d'XP et le reste des récompenses. C'est ça. C'est en même temps. Complètement. Sondage pour l'équilibrage des classes. Je suis honnêtement pas sûr. Déjà parce qu'en fait, en fonction des serveurs, ce sera pas du tout le même résultat. En fonction de la population, c'est pas non plus le même résultat, etc., etc. Donc, je pense pas que ce soit un sondage qui serait pour le moment intéressant. Peut-être à terme, je veux jamais dire jamais. Mais non, on a beaucoup d'autres prios pour le moment à gérer avant ça. Et vu qu'il est 16h01, et que du coup, normalement, vous avez la news Beta Unity qui est dispo, allez kiffer. Faites-nous des retours sur la news de la Beta Unity, sur le schéma que ça a, etc., etc. Pour qu'on puisse changer de sujet. Touchez pas aux classes. Oui, je suis tout à fait d'accord pour rétro pour le moment. En tout cas, merci beaucoup à tous et merci à Fira Bah, merci, de m'avoir accompagné c'était un pendant plaisir. ça. C'était vraiment cool.
Merci à tous pour ce Temporis Rétro qui était vraiment un plaisir. Pour Rétro, on a hâte de vous retrouver dans 2 semaines pour un live pour parler de la prochaine mise à jour, la 1.44, de la mise à jour du sanctuaire de Pandala, donc le donjon de Grob. Et on se retrouve du coup d'ici 2 semaines. À bientôt tout le monde. Allez, à bientôt.